Après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, le geste un peu désespéré du maire d'une localité russe qui met en lumière les conséquences du refroidissement des relations avec l'Union européenne. Oui, la commune de Yantarny, c'est tout près de Kaliningrad, avait pourtant tout pour se développer. C'est une ravissante localité de 5000 habitants posée sur le sable fin des côtes de la mer Baltique. Ses promenades sur les jetées de bois sont un enchantement et l'endroit regorge d'ambre, Samuel, cette pierre couleur de miel. Oui. C'est d'ailleurs là, dans cette commune, qu'on trouve la seule carrière autorisée. Seulement voilà, les finances de la ville vont mal et le maire a donc pris cette décision radicale. Il veut vendre l'hôtel de ville. Et il a posté cette annonce sur Facebook. Ravissante bâtisse en plein centre-ville, 1000 m², parfait pour un hôtel, précise-t-il. Ils vont la mairie, quoi. Ils vont la mairie. Incroyable. Aussitôt, les médias russes, bien sûr, l'ont interviewé. Et il explique que son budget a fondu de 26 millions de roubles, 400 000 euros. Il refuse de trancher dans les services sociaux, quitte à vendre son bureau. C'est brutal cette perte de budget dont vous parlez. Comment elle s'explique ? Vous avez en condensé les maux dont souffre la Russie. Un problème politique, la seule carrière d'ambre de la région ne rapporte plus beaucoup car des mafias ont mis la main sur l'extraction clandestine et l'usine, qui est gérée par un proche du Kremlin, devra payer sa taxe foncière cette année au budget fédéral et non plus à la ville. Donc premier problème avec Moscou. En plus de cela, la région de Kaliningrad, qui est une enclave entre la Pologne et la Lituanie, a des liens privilégiés avec ses voisins européens. Depuis 10 ans, c'était une zone économique spéciale qui autorisait les échanges libres de taxes avec l'Union. Ces privilèges ont pris fin en avril dans le cadre des sanctions imposées par l'Europe. Et dans la région, le désastre a été immédiat. Près de 800 entreprises locales qui emploient un quart de la force de travail ont été touchées. Et les revenus fiscaux des villes, logiquement, ont plongé, d'où le geste aux airs désespérés du maire de Yantarny. Un geste, Géraldine, il faut le dire aussi, qui est un assez bon coup de com'. Évidemment, on ne va pas être naïf. C'était une excellente façon d'attirer les regards et ça a payé d'ailleurs puisque le gouverneur vient d'annoncer hier soir qu'il allait compenser les pertes de la ville et l'édile prévoit déjà d'investir. Il va construire des cabines de plage et acheter, tenez-vous bien, 50 000 parasols pour développer le tourisme. Joli coup de ce maire russe.